Cette vidéo, je vais vous montrer une partie de la stratégie crypto que j'utilise. Pourquoi? Parce que sinon, ça serait trop long. Donc, on se retrouve directement derrière mon écran où je vais vous montrer comment j'analyse quel narratif en crypto-monnaie où il faut se positionner. Avant de vous montrer les outils que j'utilise, je vais vous parler un peu plus en détail de ma stratégie d'investissement. Ce n'est pas des conseils financiers, vous connaissez la chanson, mais je me dois de faire un récap. Aujourd'hui, je joue principalement le ruissellement des capitaux, la navigation des capitaux, d'abord sur les big caps, puis les moyennes caps et les small caps. Donc on parle de Bitcoin, puis Ethereum, puis les altcoins. Je pense que je n'ai pas assez gardé d'exposition sur Bitcoin. Alors j'en ai un petit peu plus, j'ai d'autres wallets aussi à côté. Mais en tout cas aujourd'hui, je suis principalement exposé sur Ethereum et Solana, puis des altcoins. Et je vais vous montrer quelle stratégie j'utilise et comment j'arrive à jouer les narratifs. Je ne dis pas que je suis le meilleur, je ne dis pas que je suis le pire. C'est ma stratégie qui me convient en fonction de mon profil d'investisseur. Libre à vous de vous en inspirer ou non. Concrètement aujourd'hui, voilà, j'ai à peu près 50% en Ethereum, 30% en Solana et le reste, donc à peu près 10% en altcoin. Alors oui, Solana c'est un altcoin. Mais bref, moi je vois mon patrimoine comme ça. Où l'année dernière j'ai été plus exposé en Bitcoin, puis j'ai commencé à vendre petit à petit pour aller sur Ether et Solana. Et aujourd'hui, voilà mon portefeuille actuel dans l'état. J'aurais dû mieux rester plus sur Bitcoin, mais c'est comme ça, on ne peut jamais faire le maximum. On fait comme on peut. Concrètement aujourd'hui, j'ai on va dire ma grosse poche d'Ethereum et aussi une grosse poche de Solana. J'estime que sur les prochaines semaines, les prochains mois de cette année, eh bien, le ruissellement des capitaux vont aller petit à petit sur des altcoins. C'est ce qui s'est toujours fait sur la plupart des bull runs. Celui-ci, faut pas du tout dire c'est différent, il se passera tous les bull runs, on entend ça. Cette fois-ci, c'est la bonne, ça part to the moon. Non, on reste sur un marché financier. Il y a des gens qui vont prendre des profits. On va se faire rect, donc il faut avoir confiance de tout ça. Donc il faut savoir aussi suivre où vont les capitaux. Malgré qu'il y ait eu l'ETF Bitcoin approuvé, donc il y a des capitaux qui rentrent via cet ETF. Mais cet ETF cloisonne un petit peu la liquidité. C'est-à-dire que les personnes qui investissent en Bitcoin, enfin qui investissent sur cet ETF, achètent du Bitcoin par un intermédiaire, oui. Mais du coup, les capitaux des particuliers, des institutionnels, peu importe, ils sont cloisonnés dans cet ETF. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer du Bitcoin à Ethereum. Parce qu'en fait, ils vont devoir vendre leur ETF et ils sont toujours sur le même broker. Donc, peut-être racheter un ETF Ethereum s'il y en a un ETF, peu importe. Mais en tout cas, ça cloisonne beaucoup plus le ruissellement des capitaux comparé au précédent bullrun où des capitaux nouveaux arrivaient sur le Bitcoin directement de façon décentralisée, on va dire, ou sur des exchanges. Du coup, le ruissellement pouvait aller se jouer sur d'autres cryptos comme Ethereum, les altcoins, etc. Sur ce bullrun, tous les afflux de capitaux vont sur Bitcoin grâce à l'ETF. On ne sait pas ce que ça donnera sur l'ETF Ethereum. Peut-être d'ici mai, on aura une réponse. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des gros acteurs en crypto-monnaie et que ce ruissellement des capitaux va quand même se faire d'une certaine manière. Donc, je commence à me désexposer d'Ethereum pour aller sur des altcoins. Pareil pour Solana qui a très bien performé. Je commence à me désexposer de Solana pour aller sur des altcoins qui ont beaucoup moins performé ou alors qui sont vraiment en retard par rapport à leur ATH. Ça ne veut pas dire qu'un altcoin retournera forcément à son ATH. Ce que je veux dire, c'est que sur ma stratégie globale, j'ai ma grosse poche Ethereum Solana. Et en fait, je vais vendre sur certains instants, par exemple toutes les semaines, 1% de mes Ethers pour recharger des altcoins. Et quels sont les altcoins que je recharge? Eh bien, c'est l'objet de cette vidéo. C'est des altcoins sur certains narratifs. Donc les narratifs, je ne vais pas vous sortir des trucs miracles. On le sait tous, cette année, c'est l'intelligence artificielle. Bon, c'était surtout l'année dernière. On a du coup aussi les RWA, donc les Real World Assets. Et on a également le DePIN. Donc c'est les gros narratifs du moment. Il y a le gaming, mais on attend toujours un petit peu. Pour l'instant, sur cette année, on est plutôt sur IA, RWA et DePIN. Voilà, j'invente pas la roue. On voit les stats, on voit ce qui se passe sur le marché, on voit la hype d'un point de vue fondamental, on voit les communautés. C'est cela, il n'y a pas forcément besoin de remettre tout ça en question. J'invente rien.
Euh, et ensuite, comment on choisit une crypto-monnaie dans les narratifs? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est bien sur un bull run qui va continuer, eh bien, dans tous les cas, toutes les crypto-monnaies vont monter. Et j'ai envie de dire, la seule question, c'est à quel point on sélectionne les bonnes crypto-monnaies. Vous allez voir, on l'a vu à tous les bull runs, euh, tous les mecs qui mettent des top 5 crypto-monnaies achetées, des clubs privés avec des crypto-pépites dedans, bien sûr que ça marche. Parce qu'il y a tout qui monte. Donc faut pas être un génie pour faire de l'argent en crypto-monnaie en bull run. Par contre, va falloir bien sortir, va falloir essayer d'aller sur les crypto-monnaies où on va pouvoir extraire un maximum de valeur. Mais au-delà de la crypto-monnaie, c'est aussi avoir une stratégie pertinente sur cette crypto-monnaie. À quel moment je rentre, à quel moment je sors. Et quand je parle de ça, c'est pas forcément de prix. C'est pas stop loss TP. Non, c'est peut-être en termes de timing aussi. C'est-à-dire que si on a voilà, du dodge, le truc il se met à faire x10, ça représente plus de 10% de mon patrimoine en crypto-monnaie, bah, ça peut être intéressant de revendre du dodge, peu importe le prix, juste parce qu'en fait, il est surpondéré par rapport à mon capital. Donc faire de la pondération, surpondération, sous-pondération globale en fonction de ces crypto-monnaies de combat, c'est une stratégie. Donc c'est pas quelle crypto-monnaie va faire un fois 100. Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner, sinon vous n'allez jamais réussir à faire de l'argent en crypto-monnaie. C'est surtout quelle stratégie j'ai en fonction de quelle crypto-monnaie. Pareil, là je vous montre mon écran, on voit du Dodge, du Hondo, ne courez pas du tout derrière. Vous savez pas à quel prix je les ai achetés. Peut-être j'ai eu un airdrop de ça et j'ai eu gratuitement. Donc au final, juste vous montrer des altcoins, des crypto-monnaies que j'ai, c'est complètement débile. Parce qu'il faut connaître la stratégie derrière. Hondo, je crois que là, ça fait x3 sur quelques jours. Donc c'est pour ça que c'est monté en haut du classement en termes d'altcoin. Le Dodge, bah, j'en recharge dès qu'il y a des points d'entrée. C'est un shitcoin. J'estime que d'un point de vue spéculatif, c'est intéressant, mais je ne vais pas le garder pendant des années. Et puis même moi, j'estime que sur ce bull run, je vais essayer de sortir complètement du marché crypto, à voir si j'y arrive, à voir bref. Mais voilà, c'est pas du tout des conseils que je vous montre sur ces cryptos parce que vous connaissez pas mes points d'entrée, mes points de sortie. Si ça se trouve, Hondo, je vais le vendre demain. Donc ça sert à rien de se dire, ouais, il a du Hondo, faut en acheter. Non. J'arrive ensuite aux outils que j'utilise. Alors j'aime bien Messari. Messari qui est un outil un peu plus institutionnel qui coûte un petit billet. Donc il y a l'offre de base où on a accès à quand même quelques datas. On a l'offre un peu premium, je crois que c'est 100 euros par mois. Après on a des offres plus institutionnelles pour suivre des angel investors, des whales en gros qui rentrent tôt ou tard sur des projets. Donc voilà, il y a plusieurs offres possibles. Ça sert à rien de mettre non plus de l'argent en fonction de ce que vous avez en termes de capitaux. Comme je vous l'ai dit, si on est en bull run, il y a tout qui va monter. Le truc, c'est juste d'avoir une bonne stratégie de sortie. Pareil, ça, on n'a pas. Il n'y a pas cette stratégie, c'est la meilleure, non. Moi, je fais la mienne à mon échelle, comment je peux. C'est pas la meilleure, c'est pas la pire, c'est en fonction de mon profil. Voilà, ça sert à rien de vouloir répliquer à 100%. Mais pour ça, il faut faire des erreurs, il faut se connaître, il faut essayer du levier. Vous allez perdre de l'argent avec le levier. Au final, vous allez vous dire, ah ok, peut-être faire du spot, c'est mieux. Enfin bref, faut essayer dans tous les cas. Vous allez perdre de l'argent, c'est comme ça. Même moi aussi, je vais en perdre. Mais c'est comme ça. Donc ce que je me sers principalement sur Messari, donc je ne vais pas tout détailler, mais c'est principalement les screeners. Comme je vous ai dit sur ma stratégie, c'est je joue le ruissellement des capitaux en crypto-monnaie et ensuite le ruissellement final, c'est sur des altcoins. Et sur les altcoins, comment je les choisis? Je les choisis pas en mode fondamental, ce projet est révolutionnaire, il va faire x100. Je parle du Tao, hein, les gars. Le Tao, j'ai fait 2 vidéos, je crois, sur ma chaîne où il y a tout le monde qui chill le Tao. Enfin, en tout cas, c'était il y a plusieurs mois. Ils disaient, ouais, le Tao, ça va monter à 10 000 euros, etc. Au final, depuis, bah, il me semble, un mois, il sous-performe grandement le marché. Ou peut-être un peu plus même. Euh, je sais plus exactement. Tac. Bref, le Tao, il a fait fois 20, je crois, en quelques temps. Donc, il y a eu une énorme hype sur Twitter et tout. Voilà, janvier, il était à 200. Même avant, il était bien moins. Enfin bref. Donc voilà, on l'a vu monter ici à 600. Et bah c'est justement là, voilà, en février, où tu avais tout le monde sur Twitter. Les gars, faut acheter le Tao, faut acheter le Tao. Non, les gars, arrêtez, on s'en fout quelle crypto-monnaie on achète. Faut pas du tout FOMO, c'est pas du tout le truc à faire pour faire de l'argent en crypto-monnaie.
Bien sûr que j'aurais aimé rentrer sur le Tao à 200 $. Mais si j'ai loupé le train, bah, c'est pas grave, je vais sur une autre crypto-monnaie qui a sous-performé. C'est exactement comme ça qu'il faut fonctionner. Les mecs qui chill, le Tao, ouais, il va aller à 10 000 balles. Bah, au final, ils achètent, ils se retrouvent en perte. Ou alors, ok, ça remonte, mais au final, ça accumule. Et voilà, depuis février, clairement, bah, il se passe rien. Le prix est toujours le même. Donc, entre février et mars, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui ont fait x2, x5, x10. Bien sûr, moi, je ne dis pas que j'ai eu toutes les crypto-monnaies qui ont fait x10. Mais voilà, je prends une connerie. Ondo, celle qu'on a vue, c'est du Real World Asset. Le truc, il a fait x3 en quelques jours. Je m'attendais pas du tout à ça. Tant mieux, j'en ai profité. Mais ce que je veux dire, c'est ne pas courir après le train. Et si on voit le train passer, que le truc, il a déjà fait x10, x20, bah, posez-vous la question, est-ce que d'un point de vue risque-rendement, vous pensez qu'il va encore faire un x10, donc ça va faire un x200 en tout, en quelques semaines? Ou alors, on va chercher une crypto-monnaie qui a sous-performé, et là, on va pouvoir faire un x10 plus facilement, entre guillemets. C'est ok le fondamental, ok le narratif, mais ne pas FOMO. Enfin, il y a plein d'autres crypto-monnaies qui ont sous-performé. Donc, ça sert à rien de dire je veux la crypto-pépite à 100%. Non, faut pas raisonner comme ça. Donc voilà, là on est sur le screener du narratif d'Epine, donc des infrastructures physiques décentralisées. Et d'ailleurs, je vous mettrai en lien en description, j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube, Crypto d'Epine France, où je parle vraiment d'un point de vue plus fondamental de tous ces projets-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On parle plutôt technique, je donne moins mon avis qui est assez tranché généralement. J'essaye de rester assez neutre. Donc voilà, aujourd'hui sur le narratif d'Epine, on a une soixantaine de crypto-monnaies. Les dernières, elles n'ont pas de token, les dernières, il n'y a pas de volume. Enfin bref, aujourd'hui, il y a 50 projets sérieux en Dépine. Alors, Dépine, IA, ça se mélange un petit peu. Mais voilà. Et au final, si on veut investir sur le narratif d'Épine, si on se dit que, tiens, le narratif d'Épine, pour moi, c'est pour 2024, faut que je mette des billes dedans, eh bien, déjà, vous n'allez pas mettre tout votre argent sur le narratif d'Épine. Vous allez rentrer par palier. Et puis, vous allez rentrer sur des crypto-monnaies plutôt qui ont sous-performé. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. En tout cas, que je raisonne. Donc, un truc tout bête. Voilà, on prend. Sur les 30 derniers jours, parce que le narratif d'Épine, je pense que c'est assez récent sur l'expansion. Alors, voilà, il y a de l'IA un peu partout, mais bon, bref, on va faire comme si c'était que du d'Épine. Donc, ici, on a le prix qui a changé sur les 30 derniers jours. Même d'actualité sur les 7 derniers jours, peu importe. Donc là, on regarde, ok, on descend. Tiens, il y a un rouge, c'est qui? Helium. Est-ce que c'est intéressant de rentrer sur Helium Network? Alors, de mon point de vue, non. Parce que depuis leur switch, donc là c'est plutôt un raisonnement fondamental, depuis leur switch sur Solana, ils ont pas mal de difficultés sur leur infrastructure. Donc j'estime que c'est pas hyper intéressant. IOS. Putain, le truc il a fait x3. Est-ce que je rentre dessus? Bah non, le truc il a surperformé tout le marché, tout le narratif d'Épine. Donc si on rentre en d'Épine, on va plutôt aller sur une crypto-monnaie qui a sous-performé IOS. Enfin, on va pas prendre sur le top gagnant. Enfin, moi ça me paraît logique, je sais que c'est pas trop logique quand on débute. Mais voilà, faut pas courir après le train, faut aller sur des trucs qui sous-performent. Alors oui, Helium, du coup, c'est une exception. J'ai envie de dire, il y a quelques difficultés. Et du coup, il faut quand même s'intéresser un minimum. Par exemple, IoTex, bah, complètement. IoTex, ça paraît beaucoup plus cohérent de rentrer sur cette crypto-monnaie-là que sur un IOS qui a fait x3. Enfin, là, en gros, ça a performé quasiment 10 fois plus que IoTex. Donc, bon, il y a quand même d'un point de vue risque-rendement, il faut toujours se poser cette question. Pareil sur le flux. Le flux, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais le flux, il y a une grosse communauté derrière. Il n'est pas très valorisé, hein, il est que à 400 millions. Mais pour autant, c'est un coin ancien. Je sais pas de quand il date. 2017 peut-être, je sais pas exactement. Mais Flux, ça date depuis un moment. Les coins anciens, généralement, c'est pas les meilleurs qui performent en plein bull run. Donc voilà, il y a aussi cette dimension de connaître un petit peu les projets. Je sais que Flux, il date. Il y a une grosse communauté, donc gros point positif, mais il date. Donc c'est pas là où les nouveaux capitaux ils vont entrer pour faire de la grosse hype et faire des gros multiples. Je rappelle qu'on parle juste d'un point de vue spéculatif. Pour faire de l'argent en crypto-monnaie, enlever le côté fondamental. N'importe quel projet il va exploser, même les shitcoins, etc. Vous le voyez, donc ça sert à rien de se dire Flux, c'est révolutionnaire. Ouais, peut-être. Mais si derrière, nous, pour gagner de l'argent, on n'est pas actionnaire de Flux.
on achète le token, donc c'est purement spéculatif, offre et demande, il y a des traders, s'il y a de la hype, ça monte, c'est tout. Donc il n'y a pas à se dire, ouais, le projet il est trop bien. Non, le projet il est bien, il y a de la hype, c'est le narratif, ok, bah on investit. Mais c'est tout. Helium Mobile, bon, du coup, ça rejoint Helium. Pocket Network, tiens, ça, j'en ai un petit peu dans mon portefeuille. Ne me demandez pas combien j'ai acheté, je sais même plus. Mais voilà, c'est une crypto-monnaie que j'ai dans mon portefeuille. On est sur du hosting, donc sur narratif d'épine. Pas très valorisé, donc attention, ça peut faire des gros pics. Pour autant, voilà, sur, euh, sur, sur un an, il n'a pas pris beaucoup en valeur. Sur 30 jours, il est plutôt négatif. Donc pour rentrer sur le narratif d'épine, aujourd'hui à l'instant T, bah, ça peut être intéressant de rentrer un petit billet. Euh, bon, la plupart des projets, j'ai un petit billet hein, dedans. Celui-ci, celui-ci, comment je le regarde? Ok, sur 30 jours, il a perdu 20%, pourquoi pas. Par contre, sur un an, il est à moins 25. Enfin, depuis janvier, du coup. Sur le narratif d'épine, c'est bizarre. Ce projet, je ne le connais pas particulièrement. Mais du coup, d'un point de vue fondamental, je pense qu'il y a un petit souci. Donc là, il va falloir que je creuse sur Twitter, sur la communauté, qu'est-ce qui se passe, etc. Pour me dire, est-ce que c'est intéressant ou pas. Kudos, sur 30 jours, il a rien fait. Donc pourquoi pas? Ça peut être intéressant de rentrer. Lui, pareil, Hivemapper. Alors, Hivemapper, je crois que j'ai vu passer. Il me semble qu'il y a pas un relâchement de token, mais il y avait une sorte d'airdrop ou je ne sais quoi. Et c'est pour ça, potentiellement, sur 30 jours, il a perdu pas mal en valeur. Pourtant, je pense que c'est un projet intéressant. En gros, c'est un Google Maps Web3, quoi. Donc pourquoi pas. Enfin bref, je pense que vous avez compris comment j'analyse des projets d'épines. D'un point de vue spéculatif, je le rappelle, je prends le screener d'épines et puis je check lesquels ont surperformé, lesquels ont sous-performé. Ceux qui ont sous-performé, pourquoi? Bien sûr, ça sert à rien de se demander pourquoi il a perdu, pourquoi il fait x10, etc. On s'en fout, c'est de la spéculation, c'est juste des mecs qui ont acheté, c'est juste des mecs qui ont vendu. La raison pourquoi ils achètent, pourquoi ils vendent, toujours difficile à trouver. Et ça va pas changer notre vie de savoir le mec il a vendu puisqu'il devait s'acheter une Porsche, on s'en fout, tu vois. Mais juste ce qu'il faut comprendre, c'est principe de rendement risk-reward. On joue le narratif, donc on va aller sur des tokens qui ont plutôt sous-performé. Ça veut pas dire que le Tao il peut pas faire un x10, mais ça veut dire potentiellement, entre guillemets, je sais pas, Yotex il a peut-être plus de chances de faire un x10, surtout quand on regarde les valorisations. Donc voilà un petit peu comment je raisonne. Je pense, pour moi, c'est la meilleure façon de raisonner. Et tout, on va dire, les traders à haut niveau, c'est comme ça qu'ils feraient. Alors, je ne me considère pas forcément trader, mais principe de risque-rendement, s'exposer intelligemment, jouer la sous-performance, repondérer son portefeuille quand on a une crypto-monnaie qui prend plus de valeur que les autres, bah, on peut prendre des profits ici pour rebalancer sur les autres, pour rééquilibrer. Donc voilà un petit peu. Donc Messari, il y a quand même pas mal de data assez intéressantes. Après, je vous cache pas que sur CoinGecko, bon, il y a des trucs gratuits et pas besoin de payer non plus à chaque fois pour faire prendre des outils. Juste, voilà, le classement, j'aime un peu moins. En tout cas, je suis plus à l'aise sur Messari, mais on peut faire à peu près pareil. Euh, Là, pareil, on peut analyser de la même façon hein, sur 7 jours. Alors, on peut pas mettre les 30 jours, peut-être. Ouais, on peut mettre les 30 jours. Ah non, même pas. On peut trier sur mes séries aussi sur 7 jours, lesquels ont perdu, etc. Là, pareil, on peut se dire, ouais, lui, il a perdu moins 15%. On regarde la valorisation, 5 millions, c'est très faible en début de bull run, donc faites très attention, enfin, ne pas forcément aller sur des crypto-monnaies comme ça. Euh, donc voilà, il y a cette notion de je prends le screener, bêtement, je regarde ce qui se passe, et puis je sélectionne des crypto-monnaies à l'instant T quand je veux rentrer sur le marché. Par exemple, j'ai ma paye, je veux rentrer sur le marché, je veux m'exposer aux altcoins, je joue les narratifs, Depin, RWA, IA. Je regarde ceux qui ont plus ou moins sous-performé. Enfin, en tout cas, je ne vais pas racheter ceux qui ont déjà fait un x10 en une semaine. Je vais plutôt acheter les autres. Sur RWA, du coup, là, on a Hondo qui a bien performé sur 7 jours. Polymesh, etc. Mantra OM, alors pourquoi pas? Voilà, sur 7 jours, il a fait moins 10%, alors que les autres, ils ont fait x2. Donc pourquoi pas? À creuser un petit peu plus. Donc là, sur 24 heures, on a vu, il a pris pas mal. Mais je pense, voilà, ça peut être une crypto-monnaie intéressante. Celui-ci, j'en ai.
Donc, oh, mais tu regardais le volume. Donc, il y a très peu de volume, hein. Faites attention, pareil, 5 millions, c'est très faible. Pour une grosse capitalisation, quand même, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Et pareil, bah, ce token, sur 7 jours, il a fait 25%, mais quand on compare aux autres, bah, 130, 218, 67, 60, il a sous-performé quand même. Donc, pourquoi pas rentrer sur ce token en fonction de votre liquidité, de vos prix que vous souhaitez lisser, etc. Alors lui, LCX, pareil. Tu vois, c'est des trucs assez bêtes, hein. Faut pas se prendre la tête non plus à vouloir tout optimiser, non. Ok, je veux rentrer sur du RWA d'épines, lesquels ont sous-performé le marché. Pas prendre non plus les merguez qui ont fait de la merde. Mais voilà, rentrer sur un track au lieu d'un Hondo, juste en se basant sur cette data, c'est plus intéressant. Ici, qu'est-ce qu'il nous donne? Ouais, il mélange trop d'épines IA, mais bon. Euh, ouais, bon, après, pour aujourd'hui, il y a tous les projets qui mettent IA dans leur marketing pour faire genre. Bon, bref, vous avez compris le principe. Sur Messari, j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer. Ça reste des screeners, il y a beaucoup de screeners à chercher, il y a des screeners communautaires. Euh, Key development, ouais, ça c'est plus de l'analyse fondamentale, on va dire. Et voilà, la plupart du temps, c'est encore réservé à un truc plus cher. Et je crois après, c'est quelques centaines, quelques milliers d'euros par mois limite, donc ça commence à être assez cher. Track Crypto Funding Runs, donc ça c'est tout ce qui est seed, etc. Enfin ICO, etc. Donc voilà un petit peu. Ranking écosystème, tiens, ça me parle pas. Est-ce qu'il ferait un truc d'épine par exemple? Je pense que oui. Yield Service, Payment, Identity, Oracle, Aggregator, Asset Manager, Layer 0, Index, Protocol, Cloud Platform. Ouais, du coup là c'est plutôt les sous-narratifs. Par exemple, Cloud Platform. Bah, théoriquement c'est du dépine, quand même du dépine. Ouais, voilà, ils nous mettent du dépine. Euh, mais ok, alors je sais pas pourquoi ils appellent ça écosystème alors qu'on a des screeners. Bon, ok, des screeners c'est peut-être plus on prend une crypto par une crypto et là c'est vraiment sur le secteur. Et pareil, là on est sur du dépine. Donc pourquoi pas? Tiens, lui je le connais pas forcément, j'irai checker. Et puis Exchange Investor, ouais, non, c'est bon. Investor Data, ça je crois qu'on n'a pas accès, ouais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la chaîne YouTube Crypto d'Épine France. N'hésitez pas à me poser en commentaire si vous avez des questions sur ma stratégie ou peu importe, même si ce n'est pas des conseils financiers. Si je peux apporter, on va dire, ma pierre à l'édifice et comment j'analyse des choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire directement.